OneXBet, le premier site de paris en ligne sur toute l'Afrique, tente aujourd'hui de se démarquer de sa concurrence en se positionnant comme un acteur de proximité qui œuvre à soutenir les innovations locales qui contribuent à améliorer la vie des populations et cela à travers l'éducation et l'inclusion financière. C'est donc dans ce cadre qu'elle a initié une compétition d'hackathon de création de solutions technologiques sur l'industrie du pari et le potentiel de l'inclusion financière qui a donné l'opportunité à 3 startups ivoiriennes de remporter des sommes importantes allant de 2 à 1 million de francs CFA afin de contribuer à l'indépendance financière des jeunes startups ivoiriennes. Et comme le dit le slogan de la campagne, rejoignez l'équipe, rejoignez donc le Boigny, comme on le dit si bien en Côte d'Ivoire. À cet effet, comme l'a indiqué son PDG, OneXBet a tissé des partenariats notamment avec plusieurs acteurs du système entrepreneurial dont Impact Hub Abidjan et ABAN, African Business Angel Network. Sa structure travaille également avec les hubs et les incubateurs, les accélérateurs des startups afin d'appuyer leurs efforts dans l'accompagnement des jeunes startups en Côte d'Ivoire. Un si fort engagement de OneXBet car la société de Paris en pointe aux intentions des jeunes Ivoiriens qu'ils ont suffisamment montré qu'ils étaient capables d'inspirer les autres et de changer le quotidien. Aussi parce que OneXBet est convaincu que chaque personne, quelle que soit sa classe sociale, mérite de réussir du jour au lendemain. C'est donc un pari pour l'avenir que nous faisons. Et ce pari porte essentiellement sur 2 causes principales. L'éducation et l'inclusion financière. Nous avons choisi dans le cadre de notre nouvelle campagne de communication et dans un contexte où la notoriété de la marque est établie, de nous aligner sur le discours de marque engageant, ambitieux, inspirant et humain. En effet, notre campagne est dénommée « Rejoindre le Boigny », accentuée par des messages forts, impactants et incarnés par des profils connus du public ivoirien, très marqués par des valeurs d'audace, de résilience, de liberté, à savoir Jonathan Morrison, Carmen Sama, Siri et Souris. Ce sont nos nouveaux grands ambassadeurs. Cette campagne se décline en plusieurs axes. 4 films, radio, affichage urbain, dispositifs online et social media, presse et relations publiques. Toute cette campagne a pour objectif de promouvoir l'esprit OneXBet et amener ceux et celles qui l'ont à foncer quand ils croient à nous, à défier les obstacles, à transformer les défis en opportunités et à innover là où personne ne s'y attend. Rejoindre le Boigny, c'est aussi un appel de fédérer, à faire partie de la communauté de ceux qui gagnent, ceux qui réussissent et ceux qui profitent pleinement des opportunités de OneXBet. Rejoindre le Boigny, enfin, est un appel à parier, à se débarrasser des idées reçues sur les jeux de paris chez OneXBet, car chez OneXBet, la promesse est claire. Parie pour que la chance te sourie. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers invités, il est grand temps de rejoindre le Boigny avec OneXBet. Je vous remercie. Je voulais commencer d'abord par remercier OneXBet pour le soutien, pour cette idée d'un hackathon pour accompagner les startups locales. Je viens un peu à la fin, mais j'allais profiter pour répondre à une question qui a été posée avant d'expliquer le contexte du hackathon que nous avons eu. L'argent qui a été remis aux startups, c'est de l'argent qui a été remis à des entreprises qui existent. Ce n'est pas de l'argent qui a été remis à des individus qui ont juste présenté des idées. Et donc pour ces entreprises-là, déjà en Côte d'Ivoire, les startups peinent énormément à avoir le petit minimum de cash pour pouvoir même développer une application. Et ça peut être des coûts aussi bas que 2 millions qui bloquent une innovation qui peut bouleverser l'écosystème local. Donc nous, en tant qu'Impact Hub Abidjan, on essaie quelque part de booster un peu cette autonomie des startups et le soutien de OneXBet va venir faciliter cela. Pendant 2 jours, on a passé un peu de temps à apprendre aux startups locales tout ce qui est méthodologie d'innovation,
leur montrer les outils que les autres organisations à la Silicon Valley partout dans le monde entier utilisent pour améliorer leurs solutions. C'était aussi l'occasion pour nous de leur permettre de comprendre un peu mieux le système de Wharton. On utilise ce qu'on appelle la méthodologie de la pensée par analogie. Lorsque quelque chose se passe très bien quelque part, il faut pouvoir apprendre le système et voir comment est-ce que ce système peut être miroité dans d'autres entreprises. Et donc pendant ces 2 jours-là, ils ont pris un peu de temps à regarder la plateforme de OneXBet et le potentiel que les outils utilisés par OneXBet, les principes utilisés par OneXBet peuvent apporter à leurs solutions qu'ils sont en train de développer, soit dans le secteur de l'agriculture, soit dans le secteur de la FinTech, pour quelque part aussi créer ces champions-là locaux. Des entreprises qui peuvent compétir sur le marché international de l'innovation avec des solutions qui répondent aux besoins locaux. Et donc pendant ces jours-là, ils ont beaucoup appris. Le dernier jour qui était ce matin, ils ont eu à compétir. On a été très heureux de voir la qualité des résultats. Nous, en tant qu'Impact Hub Abidjan et l'association Go Impact Côte d'Ivoire, on est un peu des évangélistes de l'entrepreneuriat et de la force de l'entrepreneuriat dans la transformation et la croissance des nations. Et donc, on est présent, on est à Abidjan depuis plus de 3 ans. On accompagne les entrepreneurs locaux à travers notre incubateur, accélérateur et espace de coworking. Et donc, on sera là pour les accompagner toujours. Mais c'est aussi un appel pour nous d'inviter toutes les jeunes personnes qui ont des belles idées, qui veulent les structurer et pouvoir les lancer, de nous rejoindre afin qu'on les accompagne à les structurer. Merci beaucoup encore à OneXBet. Merci à la LONASI pour la confiance accordée aux startups. On espère beaucoup encore que les structures étatiques et les grands groupes vont donner beaucoup plus de confiance aux startups locales afin qu'elles puissent se déployer et faire booster l'écosystème local. Merci beaucoup. Eh ben, c'est African Business Angel Network. Nous sommes un réseau d'investisseurs basé à l'île Maurice et on fédère les clubs d'investissement en Afrique qui a pour but d'investir dans des startups. Et en Côte d'Ivoire, nous travaillons avec Côte d'Ivoire Business Angel Network qui était aujourd'hui présent à Impact Hub. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter, tout le monde, présent aussi avec nous ce soir. Et bien sûr, j'admire énormément le soutien qu'apporte OneXBet dans l'écosystème africain. Et comme je dis toujours, les entrepreneurs aujourd'hui sont des nouvelles, je dirais, des nouvelles pièces maîtresses dans toute économie africaine qui sont capables de décanter une nouvelle dimension des créateurs de valeur. Et ayant ces nouvelles sortes d'entreprises qui sont en train d'émerger dans tout pays, surtout la Côte d'Ivoire, on a besoin des partenaires pour accompagner ces nouveaux acteurs qui aujourd'hui, pour moi, vont pouvoir créer de la valeur à une échelle exponentielle. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été appelé par OneXBet, bien sûr, j'ai répondu avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'estime que ce qu'ils font dans cet écosystème, c'est une première. Et je pense que leur contribution va pouvoir vraiment booster l'écosystème et accompagner les entrepreneurs, les nouveaux créateurs d'idées à pouvoir vraiment contribuer aux problèmes dont la Côte d'Ivoire fait face. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique, qui est un continent assez important dans notre monde. Donc j'aimerais finir en félicitant déjà les entrepreneurs qui ont participé à ce hackathon pendant ces 3 derniers jours. J'aimerais féliciter Impact Hub qui a servi de capacity builder pendant ces 3 jours. Et j'aimerais féliciter aussi Côte d'Ivoire Business Angel Network d'avoir accompagné ces entrepreneurs qui ont été sélectionnés. Et par la fin, j'aimerais féliciter cette action qui est portée par OneXBet aujourd'hui que je considère comme un partenaire africain, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Et j'espère que OneXBet va continuer à accompagner ces entrepreneurs qui ont besoin d'un soutien important, afin qu'ils puissent vraiment grandir dans leurs activités. Merci beaucoup. Même si ça reste un pari de ouf, nous, on croit en notre jet de ouf. Parce que chez nous, l'échec n'existe pas. Rejoins le bruit pour que la chance te sourie. OneXBet, votre site de paris sportifs en ligne avec 200% de bonus sur le premier dépôt. Prix d'un montant d'1 million de francs
remis des mains de Madame Toumba à Symbiol, j'espère que je prononce bien le nom, c'est bien ça, Symbiol, et puis photo, vidéo pour la postérité. Voilà. Le trophée qui va avec, hein, on a juste un trophée là qui va avec. On est bon, je crois. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, de les raccompagner. Bien évidemment, Madame Fadila Toumba remarque quand même le trophée pour immortaliser une fois de plus l'instant et récompenser ceux donc, qui repartent avec la 3e place et le chèque d'un montant d'1 million de francs. J'aimerais inviter avec votre permission monsieur le vice-président de OneXBet Côte d'Ivoire. Est-ce que monsieur peut s'approcher, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? À lui aussi, il faudra des ovations bien nourries. Vous allez attendre vos lauréats juste à côté et annoncer que le 2e prix repart avec la start-up du nom de Locagri. J'espère que j'ai bien prononcé encore. Locagri. Ils sont là. Ah, ouais. Vous allez vous mettre juste à côté de monsieur. Le chèque, cette fois-ci, d'1 500 000 et le trophée qui l'accompagne pour la start-up du nom de Locagri, donc 2e dans ce concours qui repart avec le 2e prix donc. Bon, petit protocole au niveau des photos. Hein. On est bon au niveau de l'avis de la presse. Parfait. Merci beaucoup. Premier prix. Qui mieux que le président directeur général de OneXBet Afrique, que j'invite à nouveau devant tout le monde. Voilà. Merci, président. Ok. La start-up qui repart donc avec le premier prix remis des mains du directeur général de OneXBet Afrique et accompagné du montant, enfin du chèque d'un montant de 2 millions de francs, c'est, pour que je lise bien, Babimo. C'est bien ça, Babimo. Mesdames et messieurs, merci de le recevoir. Vous allez jusqu'au niveau du PDG de OneXBet Afrique recevoir votre trophée et votre chèque d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Vous pariez, vous gagnez, mais en plus de cela, OneXBet vous accompagne dans vos projets d'entreprise. Voilà. On est bon là? Pour les photos, merci. Voici ce qui est parfait. Vous l'aurez remarqué, pour les 2 autres chèques de 1 million et 1,5 million, il y avait 2 ou 3 personnes. Pour celui de 2 millions, 1. Mesdames et messieurs, donc, nous allons poursuivre notre conférence de presse, cette fois-ci en vous donnant l'opportunité, particulièrement à nos amis de la presse, donc, de pouvoir poser quelques questions, mais avant, nous allons inviter tous les lauréats à revenir, s'il vous plaît, à revenir pour la grande photo de famille avec les chèques et les trophées, s'il vous plaît. Et je prierai une nouvelle fois de plus nos différents remettants de bien venir aussi accompagner donc cette photo, notamment le PDG, Madame Toumba de Eban, Monsieur le vice-président de OneXBet Côte d'Ivoire. Souriez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous avez des chèques de 2, 1,5 million et 1 million. À votre place, je sourierais beaucoup mieux que ça. Merci bien, monsieur. C'est bon pour la question? Est-ce que la question est adressée à une personne en particulier dans le panel, monsieur? Au président directeur général. Ok, d'accord. On prend la question et on revient après pour les questions où on répond au fur et à mesure. C'est selon, hein? C'est selon. On va prendre 2 questions, comme ça on répond, et puis après on passe à la prochaine question, s'il vous plaît. Maï Thomas. Ok. Quotidien Le Sport. Quotidien Le Sport, d'accord. Le Sport.ci. Le Sport.ci. Alors, j'ai 2 questions. Allez-y. La première, quelle est la place du pari sportif sur le marché ivoirien?
Ça, c'est la première. La deuxième question, tout à l'heure, le directeur général a dit que le marché de la loterie était démocratisé. Ok. Qui parle de démocratie, parle de concurrence. D'accord. Alors, à ce niveau, comment la marque entend, je vais dire, se démarquer face à la concurrence de plus en plus rude? Ok, d'accord. Comme la marque, et je suppose quand on dit la marque, on parle de OneXBet, bien évidemment. Merci bien, monsieur. Ici, déjà, nous avons visé d'accompagner les innovations, les nouvelles innovations. C'est pour vraiment encadrer l'économie financière. Ok. Donc, afin que la population puisse avoir une autonomie financière. Oh. Parce que les paris sportifs rentrent dans la catégorie des jeux de hasard. Ok. Quoique la performance pour le pari sportif, la performance d'une équipe peut être un élément déterminant issu d'un événement, mais ce n'est pas toujours sûr. C'est ça. La preuve, on aurait pu parier sur la défaite du Maroc dans beaucoup de matchs. C'est sûr. Le Maroc s'en est sorti vainqueur. C'est ça. Que parfois les pronostics peuvent s'appuyer sur les performances, mais aussi il y a aussi le hasard. Le hasard peut parfois jouer. Donc sur le marché donc, des jeux de hasard et des jeux de paris, vous avez le premier pari qu'on connaît, c'est les paris instantanés, on gagne tout de suite, c'est les tickets à grattage. Ensuite vous avez ce que les gens connaissent, donc les courses de chevaux, le PMU. Après, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous avez le loto, tout ça, ça rentre donc sur le marché donc, des jeux, donc c'est des prises de paris. C'est ça. Ensuite, quoi que ce soit des tirages ou des jeux instantanés, mais vous avez maintenant le pari sportif, dont la Loterie nationale a introduit et était le seul acteur sur le marché jusqu'à l'année dernière, donc 2022, où nous avons ouvert le marché et OneXBet et d'autres acteurs sont entrés. Donc, OneXBet est notre marque de paris sportif et les autres marques de paris sportifs qui constituent maintenant le marché de paris sportif. Je vois. Donc ce n'est pas que la place de OneXBet seul, mais c'est tous ceux qui font du paris sportif en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils représentent dans tout le marché que constitue donc le marché des jeux de hasard dont je viens de citer, le grattage, le PMU, et ainsi de suite, et puis les jeux virtuels. Alors quand on regarde la catégorisation et le chiffre d'affaires que chacun apporte, donc je ne donnerai pas les montants ici, le pari sportif vient en deuxième position, après le loto. Voilà. Et ensuite, vous avez le PMU et après. Voilà. En deuxième position, donc ce qui est largement représentatif de la place qu'il occupe. C'est un marché qui est très attractif. Ça veut dire que le marché est en croissance. Pleine croissance. Et on a une population jeune qui aime le sport et une population qui aime aussi parier. Mais en même temps, on encourage aussi le jeu responsable et tous les acteurs sont tenus de respecter donc des prescriptions pour ne pas que ceux qui ont moins de 18 ans puissent participer au jeu. Bien évidemment. Donc le pari sportif aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur le marché des jeux est en deuxième position en termes de chiffres que mobilisés sur le marché. Excellent. Excellent. Je pense que ça s'applaudit. Mesdames et messieurs, voici des spécificités, des choses claires qui nous permettent de bien comprendre et de bien nous positionner. Comment est-ce que OneXBet pense se différencier? Merci pour la question. Et je pense que OneXBet a déjà fait ses preuves dans presque tous les pays. Et pour se différencier, nous avons une plateforme qui est très stable. Et nous offrons 1000 événements par jour. Et qu'on a inséré presque tous les moyens de paiement locaux pour faciliter les paris. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. C'est qui nous permet de démarquer et de pouvoir imposer notre force. Troisième question donc, avant de passer à la seconde série de questions. Madame Africa Radio, j'avais juste une seule question par rapport à, je sais que l'ONESI par exemple fait beaucoup de RSE. OneXBet en Côte d'Ivoire, parce que vous avez parlé des brand ambassadors. Brand ambassador. Voilà, ça sera quoi leur rôle? Est-ce que le hackathon que vous avez organisé sera indéfini ou bien c'était juste le lancement? Est-ce que vous allez accompagner les startups de temps en temps ou bien plus? Et en termes de RSE, qu'est-ce que OneXBet, parce que c'est beaucoup d'argent, comment vous allez faire pour
investir dans la communauté? Merci. Je pense, en devançant un peu les responsables de OneXBet, que la réponse est plus ou moins dans la question et dans cette cérémonie, puisque les premières initiatives ont déjà été faites et que certainement, pour une entreprise comme OneXBet, d'autres actions suivront. Mais je me suis peut-être avancé, je laisserai peut-être les dirigeants répondre. C'est vrai que la réponse se trouve déjà dans la cérémonie, mais on ne veut pas tenir le langage de commercialisation ici. C'est-à-dire, en premier lieu, nous avons déjà fait nos preuves ailleurs. Donc, nous voulons nous positionner en Côte d'Ivoire dans l'éducation et dans l'inclusion financière aussi. Ok. Parce que tout à l'heure, elle a demandé est-ce que ce que nous avons fait aujourd'hui avec un Intercop, est-ce que ça serait continuel? C'est ça. C'est-à-dire, le but, c'est même le but premier. Parce que nous ne venons pas en Côte d'Ivoire pour se faire de l'argent et partir. C'est-à-dire, le but aussi, c'est de faire profiter à la jeunesse ivoirienne de ce que nous gagnons ici sur place. C'est-à-dire, soutenir les startups qui n'ont pas de moyens financiers pour développer les business. On les accompagne. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu 3 gagnants. C'est ça. Et ceux qui n'ont pas mérité, ils ont eu des bons projets. C'est ça. Et ça ne cadrait pas un peu avec notre idée. Mais les projets, on va essayer de voir qu'on va suivre les projets. C'est ça. On va les suivre, on va les accompagner. T'as bien compris. Donc, parallèlement aussi, je parle sur le contrôle du DGA. Et nous sommes ici en Côte d'Ivoire en tant que bookmakers. Et qui feront le pari sportif dans le sport. Et tout ce qui est événements sportifs, fédération, club local, nous allons nous soutenir, nous allons les sponsoriser, afin que les footballeurs locaux professionnels puissent être exigés. Voici qui est clair. Merci encore une fois au PDG. Je pense qu'on va prendre une question et puis clôturer. Je parle sur votre contrôle. Une question, vous avez le micro? En fait, j'avais prévu une question. Malheureusement, c'est devenu 2 questions. Ah. Donc je crois qu'on va clôturer la série avec vous alors. Je vous en prie, ça me fera plaisir. D'accord. Je suis Elvis Gouza. Ok. Je suis journaliste, je travaille pour l'Infodrome. Ok. L'infodrome.ci. Ma première, c'est de savoir, est-ce que les startups aujourd'hui qui ont reçu des chèques, est-ce que vous avez un suivi? Pour compléter un peu en fait la question de ma consoeur. Est-ce qu'il y aurait un suivi? Ou bien après eux, vous allez passer à d'autres startups. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Est-ce qu'il y aurait un suivi, eux à leur niveau? Ok. C'est la toute première. Et la seconde question, j'aimerais savoir, est-ce que OneXBet aura une permanence ici en Côte d'Ivoire, un siège, comme on l'a dit? C'est vrai, on a dit le vice-président, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous aurez une permanence ici en Côte d'Ivoire? D'accord. Pour des questions commerciales, bien évidemment. Pour des questions commerciales, on l'aura compris. Merci beaucoup, monsieur. Je vais commencer par répondre sur la deuxième question. Je pense que nous avons déjà fini l'installation de nos bureaux ici. Et je pense que chaque entreprise responsable, après avoir obtenu la licence dans un pays, je pense que la première chose à faire, c'est de pouvoir créer une filiale, de pouvoir permettre les services des impôts de faire leur travail. Et nous avons déjà implanté le bureau, on a déjà notre personnel et on continue aussi le recrutement. Et je pense que bientôt on va lancer un site où chacun pourra postuler tout en... Mais ça va dépendre de ses domaines de compétences. Donc le moment venu, tout le monde sera avisé. Et concernant la première question, bon, je pense que OneXBet a déjà récompensé les startups qui ont gagné aujourd'hui. Notre rôle limite à cela. Maintenant, c'est à eux de pouvoir continuer le travail et de pouvoir savoir quoi faire avec le prix gagné. Merci. Merci beaucoup donc à notre panel. Merci à vous, chers amis de la presse, mais aussi aux différents influenceurs qui sont présents. Je dirais que c'est le fait qu'on soit déjà présent sur le terrain et qu'on soit une application mobile qui est déjà présente et téléchargeable. Babimo aujourd'hui c'est une application marchande qui permet à tout commerçant de recevoir ses paiements digitaux via l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voulez faire un paiement via n'importe quel opérateur mobile, via notre application, vous pouvez le faire en toute simplicité. Ça vous offre un compte professionnel. Et ça permet à l'inclusion financière et à l'éducation financière
de la plus basse échelle de tous les commerçants. Donc du coup, c'est-à-dire que nous visons tout le monde. Justement, aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand combat à mener. La Côte d'Ivoire est peuplée à plus de 70% de jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui doivent entreprendre et faire grandir notre pays tous ensemble. Et c'est eux qu'il faut motiver à ne plus juste suivre les tendances, mais aussi à impacter notre économie, c'est-à-dire pour créer des entreprises viables qui vont permettre au lendemain grandir notre économie et grandir notre PIB à travers les différentes entreprises qui vont créer différents emplois. Une structure qui va venir et qui n'est pas bien pour l'économie. On va toujours gagner si une structure vient s'installer ou une structure naît, surtout si une structure naît. On va toujours gagner et toujours bénéficier. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus à tous nos amis de la presse, merci à tous nos influenceurs au visage et au nom ambassadeur, brand ambassadeur donc de 1xBet, merci au président directeur général Afrique, au vice-président Côte d'Ivoire, au directeur général adjoint donc de la LONASI, à Madame Tchoumba, merci à tous et à toutes.